Connaissez-vous la Liechtenstein? Je sais que pour beaucoup de personnes c'est leur première fois de l'écouter. Mais laissez-moi vous dire que non seulement vous êtes choqués pour la connaissance de ce pays, mais vous serez choqués si je vous dis que vous pouvez louer le pays tout entier et même l'acheter au cas où vous le voulez. Apprêtez-vous bien car ce que vous allez voir dans cette vidéo va vous choquer. Explorons ensemble 22 faits les plus choquants du pays le plus choquant au monde. Pas d'armée depuis 1868. C'est l'un des rares pays au monde à ne pas avoir de force armée. La seule force armée qui assure la sécurité ici est la police nationale, qui compte un total de 125 personnes, dont 90 officiers et 35 membres du personnel de soutien civil. Cependant, le taux de criminalité dans ce petit pays reste très bas en raison de sa petite taille. Le pays ne dispose pas non plus d'ambassade. Vous pouvez louer le pays de Liechtenstein. Vous avez déjà voulu essayer de louer un pays? Liechtenstein offre cette possibilité pour 70 000 $ par nuit depuis avril 2011. Bien que vous puissiez louer tout le pays, vous pouvez le traverser en seulement 30 minutes. La location inclut la possibilité d'amener un groupe de 150 invités, et les 110 policiers de Liechtenstein obéiront aux ordres du locataire. Vous pouvez également personnaliser les panneaux de signalisation et obtenir la clé symbolique du pays. Le rappeur Snoop Dogg a tenté de louer le pays en 2010 pour tourner une vidéo, mais sa demande a été rejetée. Liechtenstein a la pause déjeuner la plus longue. Liechtenstein a une pause déjeuner officielle de 90 minutes, la plus longue au monde. Pendant cette pause de 12 h à 13 h 30, il est déconseillé de faire du bruit. Il est également déconseillé de faire du bruit après 22 h pour éviter des rencontres avec la police. Le prince a proposé de vendre le pays à Bill Gates. En 2001, le prince de Liechtenstein a menacé de quitter le pays avec la richesse de sa famille et de vendre le pays à Bill Gates ou à quelqu'un d'autre s'il ne gagnait pas un référendum sur des réformes constitutionnelles. Finalement, il a été soutenu par le peuple lors d'un référendum, donc la vente n'a pas eu lieu. Le pays n'a pas son propre aéroport. Le plus grand aéroport proche de Liechtenstein est à Zurich, en Suisse, à environ 1h30 de route de Vaduz. Liechtenstein ne dispose que d'un petit avion dans le nord de la ville de Chahon, utilisé à des fins agricoles. Pour prendre l'avion, il faut se rendre en bus à Zurich. Il n'y a qu'un seul milliardaire à Liechtenstein. Christoph Zeller est le seul milliardaire du pays, possédant 50% du PIB de Liechtenstein. Il a fait fortune dans les produits dentaires avec sa société Ivoclar Vivad. Grâce à cette entreprise, Liechtenstein est le plus grand producteur mondial de prothèses dentaires, représentant 20% des ventes mondiales. La Suisse a accidentellement envahi Liechtenstein. La Suisse a accidentellement envahi Liechtenstein 3 fois par erreur, la plus récente en mars 2007. Les soldats suisses sont entrés de plus d'1 kilomètre sur le territoire de Liechtenstein avant de se rendre compte de leur erreur. Les deux pays n'ont pas de garde-frontière entre eux et utilisent la même monnaie. Liechtenstein est l'un des pays les plus riches du monde. Liechtenstein a souvent été parmi les 5 pays ayant le PIB par habitant le plus élevé au monde. En 2020, le pays avait un revenu moyen de 182 022 $ américains, 7 fois plus élevé que la moyenne mondiale. En 2023, il a été dépassé par Monaco. Le taux de chômage est également très bas, à seulement 1,5% en 2016. Liechtenstein est le 4e plus petit pays du monde. Avec une superficie d'environ 160 km², Liechtenstein est le 4e plus petit pays d'Europe et le 6e plus petit pays reconnu au monde. Le pays est entièrement enclavé, entouré par la Suisse et l'Autriche. Les femmes n'ont obtenu le droit de vote que récemment. Les femmes ont obtenu le droit de vote à Liechtenstein en 1984, le dernier pays en Europe à accorder ce droit. Les référendums de 1971 et 1973 avaient échoué avant que le vote final en 1984 ne soit accepté de justesse. Il a fallu une autre décennie pour que le dernier référendum ait lieu en 1984. Le parti a gagné par une marge très étroite de 2370 voix en faveur et 2251 voix contre. Le taux de criminalité est très bas. Contre le numéro 12 taux de criminalité bas, le Liechtenstein a l'un des taux de criminalité les plus bas au monde, avec le dernier meurtre survenu vers 1997 et la prison comptant très peu de détenus. Les citoyens condamnés à plus de 2 ans de prison seront transférés en Autriche. Le taux de criminalité est si bas que les habitants ordinaires du Liechtenstein ne ferment même pas leurs portes. Selon les chiffres fournis par Doris Frick, ambassadrice du Liechtenstein à Berne, il y a environ 1200 crimes au Liechtenstein chaque année. Parmi ceux-ci, 120 à 150 sont des vols et il n'y a pas de crimes liés au trafic de drogue. En tant que pays doté d'un marché financier développé, peut-être que les crimes financiers représentent une grande proportion des crimes dans ce pays, avec 197 cas par an. Liechtenstein, un paradis pour l'évasion fiscale. Bien que petit, le Liechtenstein est célèbre pour être l'un des pays les plus prospères et les plus riches du monde. C'est un centre financier mondial avec près de 74 000 entreprises du monde entier enregistrées pour opérer. Les services bancaires et financiers secrets représentent une grande proportion de l'économie du Liechtenstein. Ce secteur emploie 14,3% de la main-d'œuvre et contribue à 30% du PIB de 2,7 milliards d'euros. La famille royale possède la plus grande banque du pays.
Le Liechtenstein compte un total de 15 banques et plus de 300 fiduciaires qui gèrent des milliers de fonds d'investissement. Les clients étrangers aiment investir dans des fonds ici car ils peuvent facilement éviter les taxes et garder leur identité confidentielle. Le taux d'imposition maximal au Liechtenstein n'est que de 18%. En raison de ce système financier laxiste, en l'an 2000, le Liechtenstein a été accusé par des organisations internationales de fournir des conditions permettant aux groupes mafieux russes, italiens et colombiens de blanchir de l'argent. Sous la pression internationale, le Liechtenstein a dû entreprendre des réformes légales obligeant les titulaires de comptes à divulguer leur identité et interdisant les comptes anonymes. Le Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle. Comme de nombreux pays européens, le Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle. Cependant, contrairement à d'autres nations, le chef de l'État n'est pas un roi ou une reine, mais un prince. Le dirigeant actuel du Liechtenstein est le prince Hans Adam, qui est monté sur le trône en 1989. La principauté du Liechtenstein trouve ses racines au XVIIe siècle lorsque Karl de Liechtenstein a été nommé prince par l'empereur du Saint-Empire romain Matthias. Son fils Hans Adam a ensuite acquis les terres de la seigneurie de Schellenberg et du comté de Vaduz. Une densité de population faible. Non seulement le Liechtenstein est petit en taille, mais sa population est également extrêmement faible. La population actuelle de cette principauté européenne est d'environ 38 000 personnes. La densité de population du Liechtenstein est également assez faible, avec seulement 227 personnes par kilomètre carré. En termes de superficie et de population, il se classe comme le 6e pays le moins peuplé au monde. Chaaen est la plus grande ville du Liechtenstein avec seulement environ 6 000 habitants. De plus, la capitale Vaduz, située à environ 18 km de Chaaen, compte encore moins de résidents, environ 5 400 personnes. Un pays enclavé. Un pays enclavé est une nation qui n'a pas de littoral et est entourée par d'autres pays. Les seuls voisins du Liechtenstein sont la Suisse et l'Autriche, qui sont également des nations enclavées. Le seul autre pays enclavé au monde sans accès à la mer est l'Ouzbékistan. De plus, environ 2/3 du territoire du Liechtenstein sont constitués de collines et de montagnes, créant un paysage dominé par des forêts, des collines et une beauté naturelle sereine. Le Liechtenstein est probablement une destination idéale pour ceux qui cherchent une expérience de voyage tranquille et apaisante. La famille royale la plus riche d'Europe. Vous pensez que la famille royale britannique est la plus riche d'Europe? Eh bien, vous vous trompez. Bien que moins célèbre, la famille royale du Liechtenstein dépasse les autres en termes de richesse. Le chef actuel de la monarchie constitutionnelle de ce pays est le prince Hans Adam. Contrairement à d'autres monarchies constitutionnelles, la richesse de la famille royale, s'élevant à près de 5 milliards de dollars américains, est principalement gérée de manière privée avec moins de contraintes. La fortune personnelle du prince Hans Adam dépasse celle de la reine Elisabeth II d'environ 10 fois. La famille royale possède le groupe LGT avec des actifs totaux d'environ 300 milliards de dollars américains. Les membres de la famille royale jouissent également d'une grande confiance et affection de la part du peuple. Le fils aîné du prince Hans Adam, Max, est actuellement le président du groupe LGT, une entreprise qui génère des bénéfices substantiels grâce à la gestion d'actifs et aux investissements. En plus de LGT, la famille royale du Liechtenstein possède des terres et des biens immobiliers, y compris un château surplombant le Rhin. Ils ont également amassé une vaste collection d'art comprenant des œuvres d'Anthony van Dyck, Peter Paul Rubens et Bartolomeo di Giovanni. Que pensez-vous de cet empire royal ? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. La cuisine riche au Liechtenstein. Bien que ce soit un petit pays, le Liechtenstein possède une cuisine diversifiée et riche. La scène culinaire du Liechtenstein est assez variée et la principauté offre des plats uniques au monde. Les mois d'hiver sont la meilleure période pour visiter le Liechtenstein pour profiter des ragoûts copieux et des bouillons généralement servis avec des repas plus grands. Le plat national est le CNL, une simple pâte faite de farine, d'eau, de sel et de poivre. Elle est ensuite servie avec du fromage local, des oignons et de la pomme finement râpée. Ensuite, si vous êtes ici, vous devez essayer le riel. Jusqu'aux années 1970, le panta était un plat de pauvre dans la cuisine du Liechtenstein. De nos jours, vous trouverez de nombreux restaurants servant ce plat traditionnel de petit déjeuner liechtensteinois. Le riel est fait de maïs et de blé bouilli dans de l'eau et du lait avant d'être rôti avec du beurre. Il est souvent dégusté avec une pomme finement râpée ou diverses sauces aux fruits et au bail. Le drillon exoin est également un plat intéressant dans ce pays. Ce plat est surnommé le gâteau du roi et la recette varie au Liechtenstein, mais la taille reste la même. Il se trouve souvent dans les boulangeries et contient généralement une petite figurine cachée à l'intérieur du gâteau. La pâte du gâteau est sucrée puis saupoudrée de raisins secs et de pépites de chocolat avant d'être cuite. Selon la tradition, il est façonné en couronne et une couronne en papier l'accompagne. Ces plats vous semblent-ils intéressants? Commentez si vous les trouvez tentants ou si vous avez essayé ces plats. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je trouve le gâteau du roi ici assez intriguant. Chaque citoyen est invité à la fête du prince. Une fois par an, chaque citoyen est invité à la fête du prince. Chaque année, lors de la fête nationale du Liechtenstein, le palais ouvre ses portes. Ce jour férié national, le prince Hans Adam II et son fils Alois invitent toute la population et même les touristes au palais de Vaduz. Les gens peuvent profiter de la bière dans les jardins,
accompagné d'un festin et de feux d'artifice dans la capitale le 15 août de chaque année. N'est-il pas intéressant d'avoir un pays où tout le monde est invité à une fête dans un château au XXIe siècle? Aimeriez-vous être invité à une telle fête? Faites-moi savoir dans les commentaires. Le Liechtenstein ne reconnaît pas l'existence de la République tchèque. Après la Seconde Guerre mondiale, la République tchèque et la Slovaquie ont saisi les propriétés appartenant à la famille royale du Liechtenstein, le considérant comme des dépouilles de guerre de l'Allemagne vaincue. Les terres saisies, qui étaient 10 fois plus grandes que la superficie actuelle du Liechtenstein, consistaient principalement en forêts et terres agricoles en Moravie, ainsi que quelques palais familiaux et leurs domaines. Bien que la République tchèque ait plus tard proposé de ne rendre que les palais, le Liechtenstein a refusé cet accord, adoptant une attitude inconfortable et refusant de reconnaître la République tchèque ou la Slovaquie comme des États indépendants. Ce n'est qu'en 2009, lorsque le prince Hans Adam II a annoncé que le Liechtenstein ne prendrait plus de mesures légales concernant les propriétés saisies, que les trois pays ont repris leurs relations diplomatiques. Un pays connu pour sa production de vins célèbres. Le Liechtenstein est un pays spécialisé dans la production de vins célèbres en raison de son climat idéal pour la viticulture, avec des pentes orientées au sud-ouest, un sol calcaire et une moyenne de 1500 heures d'ensoleillement par an. Les vignobles produisent des vins de haute qualité, surtout dans la région sud du pays. Il y a environ 100 vignerons dans ce petit pays produisant des vins rouges et blancs. Les vins blancs les plus populaires sont le Chardonnay, le Riesling, le Sylvaner et le Gewürztraminer, tandis que les vins rouges les plus produits sont le Pinot Noir, le Blaufränkisch et le Zweigelt. Le Liechtenstein a plusieurs lieux de dégustation de vin, les plus notables et célèbres parmi les touristes étant le Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein, la cave à vin du prince du Liechtenstein. Faire la navette vers un autre pays pour travailler. Faire la navette vers un autre pays pour travailler et rentrer chez soi tous les jours semble surréaliste, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité de ce pays. Au Liechtenstein, l'éducation est obligatoire et gratuite pendant 8 ans, de 7 à 16 ans. Les diplômés peuvent entrer dans des écoles préuniversitaires ou professionnelles. De nombreux étudiants étudient à l'étranger en Autriche et en Suisse. Le Liechtenstein a également l'une de ses 4 universités, nommée l'Université du Liechtenstein. Tous les diplômés ont des emplois stables car ils sont formés selon les besoins de la société. En outre, le Liechtenstein met l'accent sur l'attraction des talents. Cependant, 5% de la main-d'œuvre du Liechtenstein travaille dans des pays voisins et rentre chez eux tous les jours, l'Allemagne étant la destination principale suivie par la Suisse. Inversement, bien que le Liechtenstein compte seulement 38 000 habitants, il accueille 10 000 Suisses, 8 000 Autrichiens et 2 000 Allemands pour travailler chaque jour. Pour gérer le pays face au risque d'une vague d'immigration, le Liechtenstein n'autorise que 68 étrangers par an à vivre définitivement dans le pays. Outre le système éducatif, le Liechtenstein n'a qu'un petit hôpital, mais les soins de santé communautaires sont assez bons. Le gouvernement fournit une assurance pour que les gens puissent se faire soigner en Autriche et en Suisse. De plus, il existe des programmes d'assurance pour les personnes âgées, les handicapés, ainsi que des prestations sociales et de chômage. L'hymne national du Liechtenstein est identique. L'hymne national du Liechtenstein est identique en mélodie à l'hymne national du Royaume-Uni. L'hymne national du Liechtenstein s'appelle Oben am Gingenrin. Écoutez-le, puis revenez à cette vidéo pour l'aimer et commentez si vous remarquez quelque chose de familier. Il a la même mélodie que God Save the Queen, l'hymne national du Royaume-Uni, mais avec des paroles allemandes différentes. Au XIXe siècle, la mélodie de l'hymne national britannique était en fait utilisée par certains États germanophones, y compris la Saxe, la Prusse, la Bavière et la Suisse. 3 d'entre eux ne sont plus des pays et la Suisse a son propre hymne national unique. Cependant, le Liechtenstein conserve toujours cette mélodie et a seulement changé les paroles de son hymne national. Nous avons donc exploré les 22 faits les plus étranges et intéressants sur le Liechtenstein. Quel fait vous a le plus impressionné? N'oubliez pas de commenter et de me faire savoir ce que vous trouvez le plus intéressant sur le Liechtenstein, car je suis curieux d'entendre vos pensées. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos. À la prochaine!